Pourquoi un projet de loi pour les indépendants? Tout d'abord, qui sont ces indépendants? Il s'agit de près de 3 millions de Français qui ont fait le choix d'être indépendants dans leur travail. Ce sont des commerçants, des artisans, des entrepreneurs ou micro-entrepreneurs ou aussi des agriculteurs ou des professions libérales. Ce projet de loi va créer un statut unique pour les entrepreneurs individuels, plus protecteur. Le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, appelé EIRL, sera donc progressivement supprimé. Le régime de l'EIRL reste en vigueur pour les actuels EIRL, mais il ne sera plus possible d'en créer de nouvelles ou transmettre celles qui existent. L'objectif est qu'à terme, il n'y ait plus qu'un seul cadre juridique contre deux actuellement. Ce nouveau statut unique permettra que l'ensemble du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel soit mieux protégé. Il deviendra par défaut insaisissable par les créanciers professionnels, sauf si l'entrepreneur en décide autrement. Ce sera son choix. Dorénavant, seuls les éléments nécessaires à l'activité professionnelle de l'entrepreneur pourront être saisis en cas de défaillance professionnelle. C'est une avancée juridique considérable qui permettra d'éviter la double peine pour l'entrepreneur qui, en plus de difficultés professionnelles, devait gérer un risque pour son patrimoine personnel. Par ailleurs, le statut unique offrira aux entrepreneurs la possibilité d'opter pour un assujettissement à l'impôt sur les sociétés. À noter, tenu des particularités de leur profession, les dérogations et spécificités des agriculteurs seront conservées. La vie d'une entreprise implique parfois qu'un entrepreneur ait besoin de transmettre l'intégralité de son patrimoine vers une autre structure. C'est le cas lorsqu'il veut faire évoluer son activité en passant d'une entreprise individuelle à une société. C'est également le cas lorsqu'il souhaite transmettre son entreprise à un tiers, lorsqu'il prend sa retraite ou lorsqu'il souhaite changer d'activité professionnelle. Aujourd'hui, cette transmission est complexe, ce qui est parfois dissuasif. Le plan indépendant leur permettra de bénéficier d'un dispositif efficace pour permettre la transmission de la totalité du patrimoine professionnel en une seule opération, simple à réaliser. Le dispositif d'assurance volontaire permet aux indépendants de bénéficier de différentes prestations en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il ouvre droit notamment à la prise en charge des frais de santé, à l'indemnisation de l'incapacité permanente et à l'indemnisation des ayants droit en cas de décès. Actuellement, seulement 45 000 indépendants ont fait le choix de recourir à ce dispositif. De nombreux entrepreneurs ne sont donc pas protégés contre ces aléas qui peuvent avoir des conséquences importantes pour eux. Pour faciliter l'adhésion à ce dispositif, sa tarification, variable en fonction du secteur d'activité, sera réduite d'environ 30%. Cette baisse de coût n'aura pas d'impact sur les prestations versées qui resteront identiques. Depuis le 1er novembre 2019, les travailleurs indépendants qui ont involontairement perdu leur activité peuvent bénéficier d'un revenu de remplacement. Cela s'appelle l'allocation des travailleurs indépendants, qui représente environ 800 € par mois pendant 6 mois. Il faut pour cela qu'ils aient exercé une activité non salariée sans interruption pendant au moins 2 ans dans une seule et même entreprise, faisant l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Ce projet de loi indépendant va ouvrir l'accès à l'allocation des travailleurs indépendants, ATI, aux indépendants qui ont cessé de manière définitive leur activité lorsque cette dernière n'était pas viable économiquement. Ce critère de non-viabilité sera apprécié en se fondant sur une baisse du revenu fiscal de l'indépendant de 30% d'une année sur l'autre. Les conditions de revenu pour bénéficier de l'ATI sont également simplifiées. Le montant requis ne sera désormais que de 10 000 € minimum sur l'une des 2 dernières années d'activité non salariée, au lieu de 10 000 € minimum en moyenne sur ces 2 dernières années. En résumé, ce texte est une avancée majeure pour les 3 millions d'indépendants de notre pays.
Il était attendu par de nombreux commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales. Il encouragera également l'envie d'entreprendre, notamment parmi les jeunes. C'est un engagement que nous avions pris en 2017 et c'est désormais un engagement tenu.